Coucou tout le monde, je suis tellement contente de vous présenter le nouveau petit tome qui vient de sortir, c'est Tom en tenue d'hiver. J'avais vraiment envie de voir ce qu'il donnait et l'utiliser surtout parce qu'il y a très longtemps que je l'ai dessiné, il est dessiné en fait depuis le mois d'août, donc voilà, ça a été long de patienter jusqu'ici, mais ça y est, il est arrivé et je suis vraiment heureuse de vous présenter ce premier projet avec lui. Alors sur la planche, il n'est pas tout seul, mais pour voir tout ce qui est contenu sur sa petite planche, je vous invite à faire un tour sur la boutique de Tout en Colle. Vous avez tous les liens dans l'article blog et l'article, vous savez que le lien, lui, il est sous cette vidéo. Pour faire le paysage dans le fond de ma carte, je vais utiliser un pochoir. Alors c'est un combi pochoir-masque que l'on avait eu dans une box il y a un petit moment, je ne saurais pas vous dire quand. Mais c'est vrai que dans les box, l'avantage c'est que tout ce qui est matériel comme ça, les tampons, les pochoirs, bien sûr on les garde et on peut s'en servir à longueur d'année et les reprendre avec plaisir de projet en projet. Donc ce pochoir masque, puisqu'il fait les deux, il se compose de 3 parties. Je vais utiliser la première partie simplement pour bien positionner Tom. J'utilise la presse de précision et je laisserai Tom dedans au cas où j'aurai besoin de retamponner en fonction de ce que je vais utiliser. C'est souvent le cas, notamment quand on utilise des Distress Oxide, c'est bien de pouvoir retamponner par-dessus parce qu'avec l'effet un peu crayeux des oxydes, on perd la définition du tampon. Je tamponne avec la Memento puisque pour Tom, la mise en couleur va se passer avec les feutres à alcool. Sur du papier de masquage, je tamponne un nouveau petit Tom pour pouvoir ensuite, bien sûr, détourer ce masque et protéger Tom pour pouvoir faire tout le fond de ma carte. Et le masque, je ne le jetterai pas puisque on peut les utiliser quand même plusieurs fois, l'essentiel étant d'éviter d'utiliser trop de techniques à base d'eau, parce que ça reste quand même du papier autocollant et du papier qui n'est pas fait pour supporter l'eau, mais il le supporte quand même un peu, on peut quand même faire des petits fonds légèrement aquarellés, là il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Pour le découpage du masque, vous savez, autant quand on détourne les personnages, alors soit on laisse une marge blanche, soit on fait en sorte de bien laisser le trait noir. Là par contre, je mords carrément sur le trait noir, tout simplement de cette manière, quand je vais positionner le masque de Tom sur Tom, je n'aurai pas de petite déperdition qui resterait blanche autour de lui, et tout le paysage qui fera le tour de Tom sera parfaitement découpé autour de lui. Je place la première partie qui m'intéresse, c'est la partie pochoir, et j'utilise de l'adhésif doux pour ne pas abîmer bien sûr mon fond de carte et aussi pour enlever toutes les parties dont je n'ai pas besoin pour le moment puisque ce qui m'intéresse c'est de faire la partie verte des sapins. Je vais également placer un petit morceau d'adhésif en dessous, là c'est pour éviter que ça ne bouge quand je vais utiliser tout à l'heure mon couteau de peintre et que je vais plonger dans cette jolie petite crème pailletée, je ne sais pas trop comment, oui c'est une pâte, une sorte de pâte de structure très fluide, que je passe donc au couteau. Là j'ai failli faire une bourde en allant un petit peu au-delà de l'adhésif. Voilà, j'enlève le surplus que je remets bien sûr dans le pot. Alors j'en ai un peu trop enlevé. Et j'enlève le masque avant que ça ne soit sec, vous le savez. Et on va voir que là où j'ai rajouté un petit peu de pâte, je n'ai pas fait attention et ça a un petit peu glissé sous le pochoir. Mais vous ferez ça très bien et très proprement, j'en suis sûre. Donc, comme ce glamour gel est absolument magnifique, et bien même ma petite bêtise finalement, ça passera plutôt inaperçu dans le résultat final. Je vais maintenant m'occuper du ciel autour des sapins. J'utilise la partie masque cette fois-ci. Là aussi, je vais la fixer pour pas être embêtée à devoir la tenir pendant que je fais ce que j'ai à faire avec mon encre Distress bleue et puis le petit masque bordure de nuages. Je vous rappelle, vous aurez tous les liens bien sûr dans l'article du blog. Et avec une petite mousse, je vais créer cet effet de ciel ennuagé en y allant tout doucement. Et vous allez voir de toute façon quand je vais déplacer le masque, même si pour l'instant ça ne paraît pas très prononcé, mais l'effet ciel est bien là. Et en déplaçant le masque, en le tournant différemment, eh bien, je vais pouvoir réaliser toute une série de petits nuages. Et je trouve que le résultat final vaut la chandelle, ça vaut le coup de passer ce petit moment à faire ça en utilisant donc les deux masques là pour faire l'effet ciel autour des sapins et autour de Tom.
J'enlève ensuite cette partie du pochoir pour remettre celle que l'on a utilisée tout à l'heure pour avoir le haut de la colline. Cette fois, ce sont les troncs d'arbres que je vais masquer puisqu'on les fera tout à l'heure avec les feutres à alcool. Et j'utilise à nouveau des morceaux d'adhésif et une nouvelle couleur de distress pour créer un fond enneigé en utilisant tour à tour ce pochoir, enfin ce masque plutôt. Ben, là c'est la partie pochoir, mais vous m'avez comprise. Et puis la partie masque du bas qui permet de faire différentes formes de collines. Alors, ne prenez pas peur, là je sais qu'on peut se demander ce qui m'est passé par la tête pour faire des aplats de distress aussi moches. Mais je vous rassure, ça va très largement s'arranger dans la suite du programme. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais je travaille sur du papier Nina Solar White. Vous voyez, je déplace le masque, je le mets dans un sens, dans l'autre, le dessus, le dessous, enfin peu importe. Tout ça pour créer différents effets de petites collines, de petits passages de neige différents. Et ensuite, je passe mon encre sur toute la surface pour essayer de fondre un petit peu tout ça. Et maintenant, on va poser de la neige. Oui, je sais, ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais vous allez tout de suite voir ce que je veux dire. J'utilise mon pinceau Versamark, enfin mon feutre Versamark. Je crayonne un petit peu parce que je ne veux pas recouvrir toute la surface. Je veux juste par endroits mettre des petits grains de poudre à embosser effet neige. Là aussi, bien sûr, vous aurez le lien dans l'article du blog. Et je vais faire fondre au fur et à mesure de manière à créer un paysage enneigé partout sur le bleu que j'ai mis là où Tom a posé ses pieds. Et je ne me contente pas de mettre de la neige sur le sol, toujours avec le même feutre donc Versamark, je vais poser des petites touches d'encre, enfin d'encre colle sur les morceaux, sur des parties du sapin, verser là aussi de la poudre à embosser, et on aura l'impression que la neige est tombée également sur les sapins. Je passe maintenant à la mise en couleur. Vous en avez l'habitude. J'ai vraiment pris le pli d'utiliser finalement assez peu de couleurs différentes. Je fais mes fondus comme vous le voyez chaque fois en mettant donc l'aplat du plus clair sur le personnage. Puis je crayonne un feutre plus foncé sur ma plaque de verre et c'est ce qui m'aide à faire les dégradés. Et je passe bien sûr le plus foncé directement aussi là où je souhaite des choses plus marquées et mon fondu donc en utilisant ce que je prélève sur la plaque. Pour la liste des feutres, pareil, vous aurez tout sur le blog. Pour ombrer le violet, vous allez voir que j'utilise pas forcément du violet, mais là en l'occurrence plutôt un bleu très soutenu. Et qu'en le mélangeant avec le violet de base que j'ai déjà utilisé, ça fait un joli dégradé. Et je fais la même chose pour ce bleu vert que j'ai choisi pour compléter la tenue de Tom. Je coupe ce que je trouve être en trop en bas. Je rajoute des troncs à mes sapins. J'encre tout le tour. Ah non, d'abord, je mets un petit sentiment quand même. J'ai choisi de tamponner bien emmitouflé parce que c'est vrai que ce petit homme est bien au chaud dans sa tenue. Et j'ai ancré tout le tour avec la distress la plus sombre que j'ai utilisée pour faire la neige. Je colle le tout sur une base, cette fois-ci c'est du papier China Douglas puisque je ne vais pas faire une carte qui s'ouvre mais tout simplement une carte style carte postale. Et cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de tous vos retours et je sais que même ceux qui ne laissent pas de commentaires, vous êtes toujours très fidèles à toutes mes propositions, donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite un très joli week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles réalisations. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.